Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour, j'espère, finir cet album. Parce que là, j'en ai à la 4e ou 5e vidéo sur le même album. Donc, j'espère pouvoir finir maintenant. Donc là, nous avons fait toutes les pages intérieures sur les autres vidéos. Donc là, maintenant, nous allons nous occuper de relier les deux et de faire la décoration de la pochette. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est faire les trous ici pour pouvoir mettre, donc là, moi, j'utilise la ficelle marron pour pouvoir relier les deux. Donc, les trous, on va déjà mettre un repère. Donc, mes trous, je veux qu'ils soient faits à 2,5 cm du bord, du haut et du bas. Et donc, à la moitié de ma tranche ici. Donc, ce qui fait que je vais faire mes repères. Donc, la tranche, elle fait 2,5. Donc, à 25 de mon bord là. Là et en bas. D'accord. Et à 2,5 du bord. Donc, voilà. Et à 2,5 en haut également. Voilà. Donc là, pour faire les trous, il y a deux solutions. Soit vous utilisez simplement une pointe. Vous pouvez utiliser aussi une paire de ciseaux. Et moi, j'ai eu par le Père Noël la crocodile. Donc, je vais utiliser ma crocodile. Donc, c'est tout simple. Là, je prends le plus gros trou pour ma couverture. Et donc, je vais venir faire mes trous avec le repère. Donc là, je fais un premier trou ici. Et l'autre trou qu'on va faire également. J'ai mon papier qui est resté à l'intérieur. Donc après, je vois plus mes repères. Voilà. Et donc, je vais venir faire mon deuxième trou également ici. Donc, c'est simple. Je positionne ma crocodile au niveau de mes repères. Et je trouillote. Donc, mes trous, je les fais ici. C'est-à-dire à la tranche qui est en face de là où j'ai posé mes aimants. Et donc là, excusez-moi, je vais venir poser ici des œillets. Donc j'ai des œillets couleur marron qui font très bien, automne. Donc là, je viens positionner. Donc c'est pareil, j'utilise ma crocodile. Pour ceux qui n'ont pas de crocodile, il y a aussi toutes des systèmes pour pouvoir poser des œillets avec un marteau et un sorte de le système pour les œillets. Ça, les couturières les connaissent bien. Après, pour celles qui n'ont pas non plus, vous n'êtes pas obligé de poser des œillets. Alors, je me positionne au niveau du trou. Voilà, ça y est, c'est bon. Et je vais venir fermer ma pince pour positionner mon œillet. Impeccable. Donc voilà, premier œillet de poser. Donc je vais poser mon deuxième œillet. C'est pas compliqué. Et après, je vous retrouve. Voilà, mes deux œillets sont posés. Donc là, maintenant, nous allons venir faire nos repères pour notre livret. Puisqu'on va trouver les pages pour pouvoir insérer la ficelle à l'intérieur et maintenir les deux, les livrets. Donc là, on prend chaque livret. Donc le premier, donc là, pour qu'il s'aligne, je vais faire mes repères donc
à 2 centimètres. Donc ça, j'ai anticipé, je les ai fait, mais donc à 2 centimètres du bord de chaque côté. Donc 2 centimètres, et pourquoi 2 centimètres et pas 2,5? Puisque nos pages font 19. Donc on a enlevé 1 centimètre, donc un demi centimètre de chaque. Donc à 2 centimètres du bord et au moitié de ma tranche. Là, ma tranche fait 2 centimètres. Donc je vais faire un repère à 1 centimètre du bord. Pareil pour l'autre, 2 centimètres du bord, de chaque bord. La moitié puisqu'il fait 1,5, donc à 25. Celui-ci à 2 centimètres du bord. Oups. Je reviens. Donc je reviens, vous avez bien vu que j'avais une hésitation parce que en fait, quand j'ai préparé le tuto, je pensais que j'ai mal calculé en fait en calculant par rapport à mon ancien. J'avais calculé 2,5 là, 2,5 là, et en fait c'est pas 2,5 là, c'est 3,5 là, 3,5 là, puisque j'ai mal réfléchi. Donc là, vous voyez que j'ai mis mes repères, mais ce livret-là, il est plus petit. Donc si vous le faites à 2,5, et ben, vous voyez, mes trous sont là, et le deuxième trou est là. Donc le livret, et ben, il n'est pas dans les trous. Parce que là, la ficelle va passer, il n'est pas dans les trous. Il fallait des trous plus rapprochés pour pouvoir venir ici le mettre. C'est-à-dire que là, ce serait à 3 cm. Donc, mon trou arriverait ici. Et donc pour ce petit livret-là, mes trous étaient à 1 cm de chaque bord. Et donc, en fait, là, j'aurai mes deux petits trous pour maintenir mon livret parce que celui-là est plus petit. Donc, je vais faire le système D, c'est-à-dire que mon livret là, il va aller tout en bas. Comme ça, le trou là, il va s'aligner avec l'autre. Et là, tant pis, je ne vais pas trouer. Mais bon, il sera appliqué ici. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle le long là pour pouvoir le maintenir bien correctement sur l'autre livret. Voilà. Donc, comme quoi, toute bêtise peut être réparée. Mais bon, vous, si vous voulez que votre livret central, il soit, donc ce petit livret, il soit bien au milieu ici, et bien mettez vos trous à au moins 3,5. Vos trous à 3,5. Mais il me semblait bien parce que je n'avais pas utilisé la crocodile pour celui-ci. J'avais utilisé mon système à huillet parce qu'en fait, ma crocodile rentrait pas. Le grand maximum, c'est 2,5 pour moi. Et donc, je m'en souvenais pas. Bon, c'est pas grave. On va réparer la bêtise. Donc, 2,5. Donc, sur ce carnet-là, sur le petit livret, en fait, vous ne ferez pas deux trous, vous ferez qu'un seul trou ici. Et là, je vais le coller. Et là, pareil, 2 sur 2. Donc là, je vais faire tous mes trous tranquillement avec ma crocodile. Bon, là, ça, vous pouvez le faire aussi avec soit un stylet, soit une paire de ciseaux, puisque là, je ne vais pas mettre d'œillet.
D'accord? Donc, je vais faire mes trous et puis on revient. Voilà, j'ai fait tous mes petits trous. Alors, j'ai pris le petit trou de la crocodile. Parce que là, il y a petit trou et plus grand trou. Quand je pose des œillets, je prends ce grand trou. Alors, quoique il y ait des œillets qui sont plus petits, mais moi, mes œillets sont gros, donc je prends le gros trou. Et quand je fais simplement un trou sans œillet, je prends le petit trou. Voilà. Donc là, j'ai fait mes trous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher grâce à cette ficelle, donc mes livrets. Donc moi, j'aime bien que tout soit maintenu. Donc en fait, en plus de la ficelle, je vais mettre de la colle sur mes tranches. Donc en fait, je vais venir mettre de la colle. Alors pas sur celui-là parce que il n'est pas entier. Donc celui-ci, surtout celui-ci qui ne sera maintenu que par un trou. J'aime bien mettre un peu de colle. Pardon, excusez-moi. Pour que tout soit bien maintenu. Donc là, je vais venir mettre ma petite ficelle, la faire passer comme ceci. Donc je la fais passer dans ce petit trou. Et ici. Donc je fais attention parce que comme il y a de la colle, j'ai pas envie que ça se colle un peu partout. Donc là, je vais venir mettre mon système. Voilà. 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 Hop là. Pareil. Donc là, je vais venir passer ma ficelle par ici. Voilà. Donc là, oh là, ça c'est tout. Voilà. Donc là, pareil, je vais venir mettre de la colle. Sur ma petite tranche ici. Je viens enfiler ma ficelle dans le trou. Hop. Je viens briquer l'ensemble. Hop. Bien au milieu. Voilà. Ok. Un petit coup. De colle ici. Je viens enfiler dans mon dernier livret. Et je vais mettre en tirant en même temps la ficelle. Je viens le positionner au milieu. Hop, hop. Et je viens tirer ma ficelle. Voilà. Ah, là, là. Voilà. Donc là, mon livret, mes livrets sont bien maintenus. La ficelle est là. Et j'ai mes livrets qui viennent se positionner. Voilà. La colle ne tient pas pour l'instant. Mais voilà. Donc, on va laisser ça de côté puisqu'on va s'attaquer maintenant à la décoration de notre page. Parce que si on met le livret directement, ça va être beaucoup plus difficile à faire
la décoration. Donc là, je vais m'occuper de la décoration extérieure. Donc pour la décoration extérieure, déjà, bon, je vais mettre provisoirement pour pouvoir avoir de l'épaisseur et voir ce que ça donne. Voilà. Donc moi, j'ai préparé, j'ai un peu l'idée de ce que je voulais faire. Donc, je m'étais dit, j'aimais bien cette photo-là au milieu. Donc là, j'aurais mis... Non. Plutôt à l'intérieur, là. Ici, en fait, j'ai cette petite porte que je trouve ça très sympa à avoir. Ça fait comme si on avait une petite porte qu'on ouvrait. Et en fait, en plus, l'avantage, c'est que ça cache mes aimants. Donc là, je mettrai bien ma petite porte là. Donc, qu'on ne voit pas quand on a le livret ouvert. Donc, j'étais en train de me dire que je mettais ça ici. Mon petit arbre, je le mettrai bien là. Là, j'avais une petite décoration comme ceci. Là, mon petit feuillage. Je mettrai bien mon petit renard ici qui fait sa petite sieste là. Éventuellement ici. Avec le parapluie par ici. Et la feuille d'automne ici avec l'arbre comme ceci. Et là, j'ai fait une petite étiquette qui s'appelle album automnal et je le mettrai ici. Ça donnerait ceci. Donc je vais tout coller et après on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fini de coller tous ma petite décoration pour mon album. Donc là, quand on ouvre, voilà. Donc on a à l'intérieur donc une petite porte. Et donc là, nous allons nous attaquer à la décoration intérieure. Donc là, moi j'ai préparé le travail. Donc, vous vous rappelez qu'on avait découpé des papiers. Donc celui-ci faisait, je crois, 19,9 sur 6,6, c'est ça. 6,6 sur 19,5. Donc c'est le papier qui va aller ici. On avait découpé aussi deux de 19,9 de 19,5 sur je crois que c'était 10, non 11 sur 19,5 et qui vont aller ici. Et une petite, un petit rectangle de 2,2 sur 19,9 qui doit aller ici. Voilà, donc je colle tout et je vous retrouve. Voilà, donc ça donne ceci. Donc les papiers, moi j'aime bien les décorer avant de les poser. Donc ça c'est des papiers de fond. Donc là j'ai mis comme le même système avec photo coulissante, hein, pareil ici. Et des die cut avec du papier décoration. Donc là je vois que la colle est pas tout à fait prise. Donc ça rebique. Donc là j'ai mis simplement une petite bande ici. Donc on peut aussi mettre du washi, hein. Moi c'était une bande que j'avais de papier.
Et là, j'avais un papier avec un petit éventail que j'aimais bien. Donc, je l'ai découpé pour le mettre ici. Donc, voilà. Alors là, les petites mains, je ne sais pas si je vais pas les couper après. Parce que j'ai peur que ça... Ou alors que je les colle. Ouais, mais si je les colle, ça va... Non. Ouais, on va laisser comme ça. Et donc là, maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à solidariser le tout. Donc, pour ce faire, pareil, moi, j'aime bien mettre un peu de colle. Voilà. Je mets la ficelle. Je vais passer la ficelle dans le trou. Voilà. Et je viens faire bien sortir ma ficelle de l'autre côté. Là, je colle bien. Voilà. Que ça soit bien au milieu. Impeccable. Voilà. Et donc, là, j'ai plus qu'à faire mon nœud sur le côté. Alors, pour le nœud, j'ai deux solutions. Soit je le fais mon petit nœud au milieu, comme ceci, pour maintenir. Je fais un double nœud. Et éventuellement, je peux mettre une petite déco, mais qui partira du milieu. Soit je viens faire mon nœud en haut, ici. Et donc après, je peux utiliser ma ficelle pour faire un petit bijou d'album. Comme j'ai fait donc sur cet album-ci. C'est-à-dire que je l'ai mis à ficelle, j'ai fait maintenir en haut. Et j'ai fait un petit bijou d'album. Mais on peut aussi le mettre également au milieu. Et faire comme moi, coller une petite dentelle pour cacher en fait la ficelle qu'il a avec le nœud. Ou pas, parce que là, ça peut être aussi sympa d'avoir une ficelle qui arrive à peu près au milieu avec un nœud. C'est sympa. À la rigueur, on pousse le nœud au bout, voire on le fait rentrer dans le trou, voilà, pour que ça cache et ça fait joli. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud en haut. Alors, ouais, en taille de ficelle qui dépasse, ça fait peut-être un peu beaucoup, donc je vais tirer un petit peu comme ça. Ouais, comme ça dépasse un peu. Voilà, et je vais venir faire un double nœud pour bien maintenir le tout. Et je tire. Voilà. Et voilà. Et je vais couper mon surplus de ficelle. Mais avant de le couper, je vais voir ce que je peux trouver pour faire un petit bijou d'album. Je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai trouvé des petites perles. Donc, celle-ci. Donc, celle-ci, je ne sais pas si le bout, je vais regarder au niveau de la ficelle, si je peux faire entrer. Et j'ai également, en fait, ces petits personnages. Et je me disais que je pouvais finir, en fait, en collant ces deux personnages là, avec la ficelle au milieu. Ce qui permettait, en fait, de fermer le tout et en coupant la ficelle. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, d'abord, bah, écoutez, on va enfiler les perles, voir si ça passe déjà. Donc, je ferai bien ça. Non, je vais mettre la ronde en premier.
Alors, je me dépêche parce que c'est bientôt fini. J'espère que la vidéo va pas couper parce que là, j'arrive au bout. Donc là, je découpe, je coupe pas la ficelle parce qu'en fait, la ficelle au bout, là, elle a été brûlée. Donc, ce qui fait que ben, ça rentre bien au niveau du fil. Si je la coupe, ça va s'effilocher. Puis après, pour faire rentrer, ça va être un peu plus compliqué. Donc, non, ça rentre. Même sur la perle blanche, ça rentre. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Je sais pas. Parce que là, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Il arrive au bout. Voilà. Donc j'ai réussi à faire passer. Ah, quel stupide, stupide, stupide. Il faut passer déjà par les autres perles. Oh là 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 là. J'arrête pas de faire des bêtises, c'est pénible. Alors, en attendant que de faire ça, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Parce que pour coller les deux petits personnages, à mon avis, il va falloir de la colle chaude. Parce que le reste des colles, à mon avis, ça ne collera pas. Alors. Impeccable. Hop. Donc, mes deux ficelles sont passées. Donc, je tire le tout. Donc là, c'est là. Voilà, je tire bientôt. Alors, je mets un peu de marge parce qu'il faut quand même que ça tombe. Parce que si je serre vraiment, ça va faire comme ceci. Et puis, ça ne sera pas tout à fait droit. Donc, je laisse un tout petit peu de marge de ficelle. Voilà. Pour que ça pende. D'accord? Donc là, voilà, j'ai laissé un peu de marge. Là, je vais mettre mes deux petites personnages que je vais venir coller comme ceci. Donc là, je vais venir couper ma ficelle un peu avant la fin. Voilà. Impeccable. J'espère que mon stylo à colle est suffisamment chaud. Donc là, est-ce qu'il est chaud? Je pense. Oui. Donc là, je viens mettre de la colle sur mon petit personnage. J'hésite pas. Hop là. Je enlèverai les fils après. Et donc, je vais venir superposer à l'autre et bien appuyer pour que ça tienne. Et voilà, j'ai mon petit bijou d'album. J'espère que vous voyez bien. Et ça donne ceci. Voilà. Et ben, mon album est enfin fini. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.